Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMAC pour continuer la modélisation de notre couloir science-fiction. Nous étions sur les étagères, donc nous allons continuer. Bon, là, sur cette fenêtre, on va peut-être arrêter là. Voilà. Je vais prendre ça, je vais faire édition, copier, pas module externe, hop, fenêtre, et je vais aller dans mon couloir. Donc, et là, je vais faire édition, coller. Je l'ai pas mis dans le bon sens. C'était arrière. Non, c'est mis arrière. Bon, bah c'est pas grave. On va le tourner. Donc, on va aller ici. On va commencer à le tourner comme ça. Et je vais appuyer sur Shift et continuer. Comme ça, je vais 10 par 10 jusqu'à 180. Ah, 180. Ok. Voilà. Par contre, elle est, comment dire, balèze. Ok, je vais sortir de ma caméra. Oups. Je suis parti, je sais pas où. Enfin, si je sais où, mais je suis parti loin. Ah, ça va être plutôt embêtant. Elle est tellement grande, on va la réduire de suite. Voilà, hein, mise à l'échelle, ici. Hop, je reviens là. Et puis je clique ici, n'importe où dans la vue. Voilà. Sans toucher, ici un gizmo. Voilà. Si je pars ici, ça risque de pas le faire. Ok. Donc je vais l'approcher. Voilà. La mettre un peu par ici. Là, elle est toujours un peu balèze. Hop, mise à l'échelle, ici dans la vue, n'importe où. Là, ça devrait le faire. On va remonter un peu. Voilà. Voilà, on va dire qu'elle va venir ici à peu près. Voilà. Donc ici, on va pouvoir tout agrandir. Ok, donc c'est dans celui-là, dans mes extrusions, ici. Voilà. Donc Shift, hein, ou alors on prend tout ça. Ok. Objet. Hop. Et j'essaie de mettre là, je vais faire venir à peu près jusqu'ici. Là. Après, ici. Ok. Celui-ci, nous avons nos cubes dessus. Et puis on va prendre celui-là avec CTRL. Hop, hop, vous les sélectionnez. Je vais aller ici, hop, CTRL, clic, glisser. Comme ça, j'y duplique. Voilà. Voilà, donc tout ça. Bah, du coup, je peux tout amener par ici. Voilà, on va mettre à peu près pareil. Voilà, c'est pas au millimètre près, hein. On n'est pas là. On va prendre un mètre pour mesurer. Ok. Donc, du coup, cela. Voilà. Oui, c'est tout arrondi. On va les éditer. La touche C du clavier, on va cliquer ici. Voilà. Et nous avons toutes nos extrusions ici. Moi, ce que je vais faire, hop, je vais prendre tout ça, je vais faire clic droit, connecter plus supprimer. Je me retrouve avec un seul, hein, qui est très bien. Je vais passer par point. Donc oui, du coup, j'ai tout. J'ai enlevé les surfaces subdivision. Je vais passer à Magic Solo. Et je vais enlever les polygones qui sont derrière, qui ne serviront strictement à rien. Et cela, même sur l'étagère, hein, elle est tellement près de la cloison, on ne verra pas qu'elle est ouverte. Voilà. Et je supprime. Voilà. Ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 au moins. C'est pas négligeable sur une scène comme celle-ci. 5 par-ci, 4 par-là, ça va assez vite. Ok. Je vais Magic Solo. Par contre, ce que je vais faire, je vais plutôt prendre
tout ça. Pour faire Magic Solo, comme ça je serai ici. Et mettre mes coupes là. Je me mets en surface subdivision, mais enfin, logiquement, c'est pas un truc que je fais. Là, extrusion 5. Voilà. Ok. Bon, je vais l'enlever. C'est beaucoup plus simple. Parce que ici, vous voyez, ce point-là, si je prends ce point-là, il n'est pas soudé à l'autre. Donc, c'est-à-dire celui-ci, et ceux des étagères aussi. Ok? Donc là, soit qu'on fait CTRL A pour tout sélectionner, 80 points, ou alors ici comme ça, tout simplement, et on fait clic droit, optimiser, je me retrouve avec que 40 points. Et là, la différence qu'il va y avoir, voilà, par rapport à tout à l'heure. Ok. Donc, je prends le couteau par boucle, là, et puis je vais mettre une coupe ici, une coupe là, une ici, une en bas, si elle veut bien. Ah. Voilà, et bien sûr une là-bas. Voilà. Et ici, pareil. J'enlève la surface subdivision, comme ça vous verrez mieux, je pense. On va dire une ici, voilà, voilà. Une là-bas, voilà. Hop, à celui-ci, chacun son tour, voilà qu'on fesse. Oh, il y a longtemps que j'ai pas entendu ça. Hop, et là-bas aussi, voilà, l'étagère ici, voilà, ici, 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 l'autre côté aussi. J'ai l'impression qu'avec l'AR20, vous voyez, il y a des moments, si je veux m'approcher de trop, ben, il veut pas. Voilà. Ok, et il m'en reste plus qu'une. Celle-ci. Voilà. Oui, je mets pas les arêtes, hein. Ça semble qu'elles sont pas tout à fait mises pareil que ceux du dessus. Voilà. On va dire c'est la construction un peu artisanale, avec de la récup. Voilà. C'est beaucoup la mode. Ok. Voilà. Si je mets ma surface subdivision, je fais un petit rendu. Voilà. Nous avons bien, nos planches sont bien arrondies. Voilà, pas de soucis. Ok. Ceux-là, là. C'est bien parce qu'on a ici, mais on les a pas en bas, et ceux-là pareil. Ok. Hop, je l'ai là, j'ai double-cliqué dessus, comme ça je les retrouve, ils sont là-dedans. Donc, celui-là, et l'autre, il est là. Voilà, celui-là. Je vais me mettre sur cette vue-là. Je vais dupliquer. CTRL, je clique. Hop, je déplace. Et je mets là. Et puis, comme il y a encore besoin ici, CTRL, je clique. Et je déplace ici. Voilà. Donc là, vous voyez, ça cache le tube ici. Nickel. Ok. Ceux du dessous ou ceux du dessus. Faire ceux du dessus avant. Voilà. Ok. Là, contrôle. Hop. Je lâche mon clic. Et puis je viens
positionner, il ne voulait pas descendre. Voilà. Ok. Et puis le 2 ici et celui-là aussi. Contrôle. Hop. Voilà, on va aller bien. Ok. Donc ben voilà, notre étagère est prête. Bon là, c'est un peu fouillis tout ça. Donc, je vais plutôt prendre ceux-là. Je vais les mettre avec ceux-là. Ok. Tout ça, c'est les tubes. On les garde, ça on peut le supprimer. Dans le neutre ici, nous avons cette extrusion-là. Voilà. Celui-là, c'est tout le système. Ce qu'on va faire, on va enfin la placer. Je vais prendre ça, je vais prendre mon extrusion, je vais le mettre là. Voilà. Ceux-là, bon, est-ce qu'il y a besoin de les éditer? Allez, non, on va pas les éditer. Ça sera beaucoup plus facile pour mettre des textures dessus. Hein, si vous mettez des textures rouilles, si vous mettez si tout ça est un seul objet, si vous mettez une texture ici, on aura la même texture ici, placée exactement pareil. Et donc voilà. Donc le mieux, c'est mettre la même texture sur chaque quoi, mais positionnée différemment par la suite. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais laisser ça comme ça. Ici pour tout ce qui est étagère, tout ça, encore celle-ci, on peut mettre une texture, celle-ci aussi, mais celle-ci, ben, on sera obligé d'aller là, double-cliquer ici, comme ça on récupère juste l'étagère là. Si on fait Shift, et voilà, double-clic, voilà, on peut la texturer. On aurait pu faire la même chose pour les tubes, hein, mais voilà. Ok. Pour ceux qui veulent tout regrouper, allez, tiens, on va prendre la main, je vais tout regrouper. Je vais prendre tout ça, tout ça, tout ça, je vais faire ici, ou la touche C du clavier. Je vais prendre cela, je vais mettre là, ça, je peux supprimer. Je peux prendre tout ça même, si on veut. Voilà. Faire clic droit, connecter, plus supprimer. Voilà, on a un seul objet pour toute l'étagère. Voilà, dedans. C'est vrai qu'en fin de compte, si on veut tel objet, là, par polygone, par exemple, je veux juste le tube là, double-clic dessus, j'ai juste ce tube là. Et je peux mettre mes textures dessus. Je vire. Comme ces petits bouts là, double-clic, voilà. On va rester comme ça fera moins bordélique après. Là, je vais l'appeler étagère. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Ok. Voilà. Magic Solo. Tout faire revenir. Et puis, on va, hop, allez, passer en bas. Je vais plutôt la mettre ici. En haut. Quoique j'aurais pu le mettre avec le mur gauche. Puisque tout avec le mur gauche. Ça, c'est les cubes. Cela c'est pareil, hein, vous voyez tout cela. On va pouvoir, tiens, allez hop. Tac. Clic droit, connecter plus supprimer, comme ça. On n'a plus qu'un, ça prend moins de place. L'étagère, oui, je vais le mettre dedans. Ici. Et puis on va la positionner correctement, parce qu'elle n'est pas contre le mur, je pense pas. Et ben si. Voilà. Là, elle dépasse un peu, là c'est très bien. Voilà. Et puis bien sûr, il est dans la surface subdivision en même temps. Ok. Donc là, on voit que en étant derrière, tout est bon. Que ça dépasse pas trop ici. Là. Ouais, encore de la marge. Ok. Donc voilà pour notre étagère. Zoup. Ici, faire un petit rendu vite fait, et puis on va s'arrêter là. Excusez-moi. Donc sur le prochain tuto, ben, comme on a tout fait, on va prendre tout ce qu'on a besoin de ce côté-ci pour mettre ici sur ce mur-là.
Et on fera une symétrie de tout ça. Voilà, sauf celui-là. Et peut-être pas celui-là, on verra. Et pas la rambarde, hein, juste que ce qui est cloison et déco sur les cloisons. Voilà, comme les tubes ici. Vous voyez les tubes ici, j'ai un petit souci. Voilà. C'est que dans la surface subdivision, il s'est arrondi. Et ça, je ne veux pas. Donc, tuyau mur, hop, Magic Solo, donc je suis dessus, comme ça c'est bon, je vais sortir de la caméra. Je ne vois rien du tout. Magic Solo. Ok. Donc, pour ce faire, on sera obligé de mettre des coupes supplémentaires. Parce que moi, je voudrais qu'il reste comme ça, tac, tac. Je veux pas qu'il fasse un arrondi. Voilà. Donc là, pareil, hein, ce qu'on va faire. On va prendre tout ça. On va l'éditer, ou la touche C du clavier. Vous voyez? Je vais faire ici, clic droit, sélectionner les sous-objets. Comme ça, tout ce qui est dedans est sélectionné. Et là, je vais faire clic droit, connecter plus supprimer. Voilà, tuyau au mur. Bon, comme ça. Voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre mes coupes. Pareil, par point, c'est pareil. Donc, par boucle. Et on va faire ça sur chacun. Voilà. On aurait pu les sortir pour éviter qu'ils soient dans la surface subdivision. Enfin, comme on a enlevé pas mal de polygones ici, il ne faudrait pas que ça se voie. Là, il y aura un léger arrondi. Ça sent très bien. Et le petit dernier qui est ici. Voilà. Ok. Hop, je reviens là. Je reviens là. Et là, il est toujours dans une surface subdivision. Et hop. Je suis parti trop loin. Voilà. Vous voyez, il reste bien. Donc, je vais faire ça, affichage. Voilà. On a un léger arrondi qui est très bien, comme ça. Voilà. Là, je suis parti un peu de travers. C'est pas grave. Quand vous êtes un peu de travers comme ça, vous avez du mal à revenir. Ici, vous avez dans vue, cadrage par défaut. Voilà, ils vont venir droit. C'est que à force de tourner d'un côté et tourner de l'autre, voilà. Mais là, du coup, je suis derrière. Voilà. Ok. Voilà. Donc, moi, je fais un fichier, je vais l'enregistrer de suite. Donc voilà, sur le prochain tuto, vous avez compris, hein, on va essayer de, par symétrie, mettre des pièces qui sont là, de l'autre côté, ici, et par symétrie, toutes les cloisons avec les décorations ici, les tubes, non, parce que les tubes, ils sont déjà assez longs, je pense, et puis ce truc-là, les étagères, qui vont venir là. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao.